Madame, Monsieur, bonjour. Heureuse de vous retrouver aux 12h de ce 4 novembre. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cet assassinat dont a fait part hier la présidence de la République. 3 ressortissants algériens ont été lâchement assassinés lors d'un bombardement barbare de leur camion alors qu'ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla. Plusieurs facteurs désignent les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental comme ayant commis avec un armement sophistiqué ce lâche assassinat qui ne restera pas impuni, termine le communiqué de la présidence de la République. Et les réactions se sont succédées dès l'annonce de cet assassinat de civils algériens. Dénonciation et indignation de la classe politique et de la société civile. Les 2 chambres du Parlement et les partis politiques condamnent fermement cet acte terroriste perpétré par le régime du Marzel. Les détails avec Amal Bouarqa. Au moment où le peuple algérien célébrait dans la joie et la sérénité le 60e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale, 3 Algériens sont lâchement assassinés par un bombardement barbare de leur camion alors qu'ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla dans le cadre d'échanges commerciaux. Dans ce crime odieux, l'implication du régime marocain est avérée. Plusieurs facteurs désignent en effet les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental comme ayant commis avec un armement sophistiqué ce lâche assassinat, souligne dans un communiqué la présidence de la République. Il s'agit là d'une nouvelle manifestation d'agressivité brutale qui est caractéristique d'une politique connue d'expansion territoriale et de terreur adoptée par le régime du Marzen. Affirmant que cet acte ignoble, énième provocation marocaine, ne restera pas impuni, les autorités algériennes ont aussitôt pris les dispositions nécessaires pour enquêter sur cet acte ignoble en vue d'élucider les circonstances qui l'ont entouré. Ce lâche assassinat a suscité une avalanche d'indignation. Tout en condamnant cet acte barbare, le bureau du Conseil de la Nation exprime son soutien à toutes les décisions prises par le président de la République pour punir les auteurs de ce crime d'État qui a visé des victimes sans défense et menace la stabilité dans la région. De son côté, le bureau de l'APN souligne que les auteurs de cet acte ne resteront pas impunis et que le sang de ces 3 martyrs ne coulera pas en vain, tant que l'État algérien défendra la vie de ses citoyens. Des partis et des associations condamnent également énergiquement cette agression criminelle. Le FLN estime que l'Algérie est ciblée de manière directe à travers cette agression terroriste à laquelle se livre le régime du Marzen, allié de l'entité sioniste. Abondant dans le même sens, le Front Al-Moustaqbel estime que ces attitudes hostiles à l'Algérie et son peuple sont animées par la fitna et la volonté de déclencher une guerre dans la région. Pour sa part, le parti TEJ, tout en dénonçant cet acte criminel, affiche son soutien indéfectible à toutes les mesures que prendra l'État. Même son de cloche à l'Observatoire de veille pour les droits de l'homme et les causes justes qui estime que cet attentat est une violation flagrante des droits de l'homme et des traités internationaux. L'Algérie sous le choc au lendemain de cet assassinat. C'est le cas notamment à Larouat et Ouargla où résident les familles des 3 victimes algériennes, Hamid Abou Medjen, Ibrahim Arbaoui et Ahmed Jmoui. Wassila Bouchouareb s'est rendu sur place. Commentaire de Camélia Beller. Les habitants de Ain Madi pleurent leurs enfants. Ils ont exprimé leur douleur et leur colère face au lâche assassinat de leurs proches, fustigeant fortement ce crime barbare commis par le régime du Marzen. Ces victimes travaillaient pendant longtemps comme chauffeurs routiers dans les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie. Ce sont des gens qui travaillaient de façon réglementaire et pour vous dire, ce n'est pas leur premier trajet. Ils ont l'habitude de faire cette liaison. Ils sont morts le 1er novembre. Ce sont des martyrs. L'une de ces victimes était mariée avec 2 femmes et avait 9 enfants. Vous imaginez, notre ami et frère a laissé derrière lui des orphelins sans revenus, sans rien. Nous sommes choqués d'apprendre la triste nouvelle, surtout que j'étais avec lui à Tindouf. En rentrant, j'apprends avec stupeur cette terrible nouvelle. De leur côté, les notables de la région et les chouïours de la Zawiya Tijaniya condamnent ce crime atroce, des innocents assassinés par les forces lâches du Marzen.
Nous sommes choqués de l'assassinat de ces enfants de l'Algérie. Ce sont nos chouhada. وصدمت جزائرنا العزيزة برحيل أبنائها وارتقائهم إلى مصاف الشهداء وندد. Nous condamnons fortement ce crime. التي غادرت بالشهيد. Rien ni personne ne peut consoler cette femme, la maman de l'une des victimes de cet ignoble assassinat. Dieu merci, mon fils est mort en shahid. Il travaillait dans un cadre réglementaire. Il a toujours fait ce travail pour nourrir ses enfants. Originaire de la wilaya de Ouergla, Ahmed est la troisième victime de cet ignoble assassinat qui a suscité une vague de colère et de tristesse parmi ses proches. الخبر جانا نزل علينا كالصاعقة وما صدقناش المرة الأولى يعني صح هذا أمر ربي سبحانه وتعالى يعني لله ما أعطى ولله ما أخذ قولوا اللهم أجرنا في مصيبتنا هذا ما نقول أخي بالخير الشبم إنسان الله يبارك الله يبارك الله يبارك هذه تشهدوا بها العامة كل كان من مريدي الزاوية التيجانية الدار نتاعهم هنا كانت يعني هي أول دار يعني تهبط فيها يعني الخليفة الشيخ سيدي بن العربي التيجاني في كل عام تلم فيها الناس كل الأحباب كل ومن غير الأحباب. Et justement, le calife général de la Tariqa Tijaniya, Sidi Ali Belarabi, a lui aussi réagi à l'assassinat des 3 ressortissants algériens par le régime du Marsène, condamnant fermement cette agression intervenue au moment où le peuple algérien célébrait le 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Le calife général présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, dont 2 sont des membres de la Tariqa. Le calife général a affirmé que sa confiance est grande en l'État algérien et son armée pour rétablir la vérité et rendre justice aux victimes. Voilà ce que l'on pouvait dire pour l'instant sur cette attaque barbare du régime du Marsène qui a fait 3 victimes algériennes. Nous y reviendrons lors de nos prochains rendez-vous de l'information. Dans l'actualité également, séance plénière ce matin à l'Assemblée populaire nationale sous la présidence de Brahim Bourali, une séance dédiée aux questions orales posées aux premiers responsables des secteurs de l'énergie et des mines, l'industrie, l'habitat, les travaux publics et les ressources en eau. Élection locale du 27 novembre, début aujourd'hui de la campagne électorale. Les candidats 20 jours pour convaincre un électorat de plus de 23 millions d'Algériens. Tout est prêt pour le bon déroulement du scrutin, a annoncé hier le président de l'autorité indépendante des élections, Mohamed Charfi, a inspecté les installations de l'ANI dans la wilaya d'Ouéra. Et à l'instar des autres wilayas, Oran et N'Ama se préparent pour le futur scrutin où tous les moyens ont été déployés par la délégation de la wilaya de l'ANI. Camélia Mellel. Dans la wilaya d'Oran, les préparatifs pour les élections locales du 27 novembre battent leur plein. Ici, au siège de la délégation de wilaya de l'ANI, tous les moyens humains et logistiques ont été mis en place pour la réussite du prochain rendez-vous électoral. Actuellement, nous sommes en train de compléter les listes définitives des candidats. Puis en deuxième lieu, nous allons établir la liste des encadreurs et des observateurs. Il faut dire qu'à l'image des autres wilayas du pays, N'Ama vit au rythme des préparatifs des élections locales du 27 novembre prochain. Un plan de travail a été même préalablement élaboré ainsi que la mise en place de tous les moyens matériels nécessaires au bon déroulement de l'opération de vote. Au total, il y a 78 centres et 414 bureaux de vote. Nous avons également mis à la disposition des candidats 44 salles de meeting, en plus de retenir 225 sites d'affichage des listes des candidats au niveau des 12 communes que compte la wilaya. Les élections locales, une étape importante pour l'édification d'une Algérie nouvelle, forte et prospère. Retour à présent sur cette opération, importante opération de distribution de logements sur tout le territoire national. Pas moins de 90 000 unités ont été attribuées à l'occasion des célébrations du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Sofiane Hamoudi revient sur l'opération.
Une opération de distribution de 1600 unités de logement toutes formules confondues aux familles bénéficiaires à travers différentes communes de la wilaya de Saïda. L'opération qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale s'est déroulée dans une ambiance festive. On est très content d'avoir bénéficié d'un logement, cette heureuse occasion du 1er novembre. Inch'Allah, tout le monde bénéficiera d'un logement. J'ai longtemps habité dans un logement vétuste et aujourd'hui, alhamdoulilah. Même ambiance dans la wilaya de Skikda où les clés de plus de 1300 logements, toutes formules confondues, ont été remises à leurs bénéficiaires à travers plusieurs communes de la wilaya. Ma joie est indescriptible. Je suis très content et je remercie Dieu d'avoir enfin mon logement. Cela fait plus de 20 ans que j'attends d'être relogé. Aujourd'hui, alhamdoulilah. Après 14 ans de location, c'est enfin le soulagement. Il est également à souligner qu'en 2020, le département de l'habitat a entamé la réalisation de 200 000 logements qui s'inscrivent dans le cadre du programme tracé par le président de la République visant la réalisation d'1 million de logements d'ici 2024. À propos du 1er novembre, le travail de mémoire est important pour les futures générations. Un des outils possibles dans le processus, la bande dessinée. Son rôle dans la transmission de l'histoire, notamment aux plus jeunes, n'est plus approuvé. Lamia Boudebouda. Considérée comme le 9e art, la bande dessinée est un art séquentiel qui raconte une histoire par une succession de dessins et de textes dans des cases. Née en Suisse en 1833, elle a fait du chemin depuis et le dessin gagne en précision pour mettre en scène le passé et les faits historiques. Souvent reléguée à une lecture de distraction, aujourd'hui à l'étranger, sa place à l'école et dans l'apprentissage est reconnue. Ce support imagé est considéré par les éducateurs et pédagogues comme un excellent moyen pour vulgariser les faits historiques. C'est donc l'image et le texte. Ça donne de la vie. Si on ajoute de la couleur, vous vous rendez compte de l'intérêt de l'enfant. Ça intéresse l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il va voir de visu les personnages dont on parle, les décors. Parce que la BD installe des décors, mais des personnes en situation pour une action donnée, dans un événement donné. Donc, le meilleur moyen de faire passer le message de l'histoire, c'est bien la BD aujourd'hui. C'est une urgence. S'il vous plaît, l'histoire de l'Algérie, aujourd'hui, mérite d'être connue par les grands et par les moins grands. Donc, il va falloir s'investir dans ce créneau, faire de la BD le meilleur moyen d'apprendre l'histoire. Avec son format alliant texte et image, la bande dessinée est considérée comme sympathique et facile à lire avec un registre de langue courant, ce qui permet de capter l'attention du lecteur, qu'il soit enfant ou jeune. Vous avez des bandes de textes narratifs et puis vous avez des bulles pour le dialogue. C'est très court, ça ne peut pas être long. Et c'est donc très très concentré, c'est juste l'information importante. On ne s'évade pas, on ne va pas se perdre dans les petits détails. Par contre, l'image, elle, va tout prendre en charge. Elle va prendre en charge le décor, les positions, l'action. Il s'impose aujourd'hui de reconnaître que la bande dessinée est l'outil didactique adéquat pour enseigner l'histoire de notre glorieuse révolution et de ses personnages historiques. Et ne dit-on pas qu'une image vaut bien 1000 mots? C'est cela le fort de la bande dessinée historique. Voilà, donc l'appel est lancé. Alors, BDistes, à vos outils. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo signée Amal Haribi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.